Bonsoir à tous, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces instants bénis dans la présence de Dieu ensemble et nous croyons fermement par la grâce de Dieu que bien que l'heure soit assez avancée pour certains au niveau des pays étrangers, précisément en Europe et même dans certains pays d'Afrique, il est déjà minuit. Et pour nous qui sommes ici à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville précisément, il est 23h24 et nous vous présentons nos excuses pour l'heure à laquelle nous commençons ce direct. Et les hommes de ce monde disent mieux vaut tard que jamais. Alors, nous vous prions de bien vouloir vous réjouir avec nous ce soir et c'est une nouvelle rubrique que nous avons intitulée Nuit de victoire. Nuit de victoire. Et nous croyons que tout au long de ce programme de prière, et nous prenons quelques 20, 30, voire 40 minutes selon la conduite de l'Esprit pour pouvoir entraîner le peuple de Dieu dans des moments puissants et glorieux de prière. Et ces prières ont un caractère de combat, selon qu'il est écrit que l'ennemi nous combat tous les jours. Apocalypse 12, versets 16 à 17, la Bible dit que Satan alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements. Et tenez-vous tranquille, nous combattons contre un ennemi qui est en fureur et qui ne veut pas nous voir réussir, et pire encore, qui ne veut pas voir nos familles réussir. Alors pour ce soir, nous voulons nous appuyer sur un thème particulier qui va certainement nous aider profondément dans ces moments de prière. Et ce thème va être porté sur la famille. Et nous voulons parler ce soir de se lever et de sauver notre famille. Lève-toi et sauve ta famille. Et nous voulons mettre l'accent ce soir sur comment se lever et protéger sa famille par le canal de la prière. Comment se lever, protéger la famille par le canal de la prière. Alors, je vais prendre quelques minutes à essayer de montrer quelques points selon des textes bibliques qui vont nous aider. Et ensuite, nous allons prendre quelques 10 à 15 minutes pour prier ensemble pour nos familles. Je rappelle, ces prières ont une nature et un caractère combatif. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur chacune de nos vies. Permettez que nous puissions rendre grâce à Dieu ensemble, que nous élevons ensemble la voix, d'où que vous soyez, de là où vous nous suivez. Partagez massivement, être sauvé. Une famille va être bénie ce soir. Et pour ceux qui vont reçu vont différer cette vidéo, nous croyons que la paix et la grâce de Dieu localisent toutes les familles au nom de Jésus-Christ. Alors, je nous invite donc à partager, à liker. Faites comme moi, likez cette vidéo. Et vous pouvez vous annoncer afin que nous sachions que vous êtes avec nous et que vous vous plaisez dans ce merveilleux et puissant programme. Nous élevons tous ensemble la voix et nous prions notre Seigneur. Et vous permettez, toutes mes excuses, je vais prendre mais j'ai besoin de mes lunettes. On va prier ensemble le Seigneur. Élevons la voix, fermons nos yeux et prions le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce pour ce puissant et béni programme. Et nous nous réjouissons de ce que ce programme est une grâce pour nous. Tu nous as inspirés dans ce puissant ministère de pouvoir prendre ces nuits mardi et jeudi dans la prière. Et tu as voulu que nous dénommons ce programme Nuit de victoire. Et nous croyons que, à travers nos interventions, des grandes victoires vont être opérationnelles dans les familles, dans les maisons, dans les nations, peu importe le territoire et l'endroit où se trouvent certaines personnes. Que ce soir, une vie soit localisée, une vie soit bénie et reçoive au nom de Jésus-Christ la visitation de l'Esprit de Dieu et reçoive son miracle. Qu'une famille reçoive son miracle ce soir
peu importe les troubles, les tempêtes, nous implorons ta grâce et ta miséricorde et nous remettons tous ces instants entre tes mains en désirant que l'Esprit de Dieu soit maître et au contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, amen, amen. Alors, lève-toi et sauve ta famille. Et le point 1, comment se lever et comment sauver ma famille par le canal de la prière. Alors, nous devons savoir que d'abord, il est important pour nous que nous définissions ce que c'est qu'une famille. Une famille, par définition, veut simplement dire un ensemble de personnes provenant ou venant d'une même lignée et ayant le même sang. Et il existe plusieurs types de familles. Et nous pouvons encore définir, nous pouvons encore appliquer comme type de famille ce que l'on appelle couramment un couple. Un couple est une famille, mais c'est pas une famille élargie. Vous avez monsieur, vous avez madame, vous avez l'homme, vous avez la femme, vous avez l'époux, vous avez l'épouse. Et encore, un autre type de famille que nous rencontrons, et ce n'est autre que le foyer. Lorsqu'on parle d'un foyer, vous avez les parents et vous avez les enfants ou l'enfant. Ça, c'est un autre type de famille. Et vous avez le troisième type de famille qui n'est autre que la famille élargie. En parlant de famille élargie, vous avez le grand-père, la grand-mère, du côté paternel, du côté maternel. Vous avez papa, maman, vous avez les enfants et vous avez les oncles. Vous avez les frères à papa, les sœurs à papa, les sœurs à maman, les frères à maman. Vous avez donc les oncles, les tantes. Vous avez aussi les nièces. Vous avez les cousins. Amen. Et vous avez les neveux. Et à ce niveau-là, on parle d'une famille élargie. Vous avez le quatrième type de famille qui n'est autre que ce que nous pouvons qualifier de la famille chrétienne. Très souvent, lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que le Seigneur nous oriente dans un milieu ecclésiastique, précisément dans une église, nous avons la facilité d'oublier, de ne pas réaliser que celui ou celle que nous appelons mon frère, ma sœur en Christ devient automatiquement et obligatoirement ma nouvelle famille que Christ me donne. Il y a un adage qui disait dans le passé, même si ma famille m'abandonne, le Seigneur me donnera ou me donne une seconde famille. Voilà pourquoi, couramment, selon le langage biblique, celui que je côtoie en Christ au niveau de l'Église est appelé mon frère ou encore ma sœur. Et nous avons encore le cinquième type de famille qui n'est autre que la famille céleste. En parlant de la famille céleste, vous avez la Bible que nous n'avons pas connue physiquement, mais sous un angle spirituel, ce sont des membres de notre famille, mais sous le plan céleste. Et lorsque nous irons au ciel, là-bas, même si je suis marié sur terre, mon épouse ou mon époux, si vous êtes une femme, quand vous arriverez au ciel par la grâce de Dieu, et je le souhaite pour tous, nous n'appellerons pas notre conjoint, notre conjointe par chéri ou encore mon amour, comme là-bas nous dirons mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que c'est une famille céleste. Et quand nous verrons Moïse, Abraham, toutes ces personnes, tous ces personnages bibliques, nous les appellerons mon frère dans le Seigneur, mon frère dans la gloire de Dieu, mon frère dans l'éternité. Amen. Et vous avez encore un autre type de famille qu'on peut qualifier comme la famille politique. La famille politique, c'est un ensemble de personnes appartenant à un même parti politique et ayant une même vision, les mêmes idées politiques, un même but à atteindre. Et vous avez par exemple dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, dans certains milieux, on parle des conservateurs, on parle des démocrates, on parle des républicains. Voyez-vous, ce sont des termes utilisés pour illustrer, pour montrer par là qu'il s'agit d'une famille politique. Et même au ciel, vous avez encore, tout à l'heure, nous avons parlé des familles célestes, vous avez la famille, des familles angéliques.
les familles angéliques, dans les familles célestes. Et dans les familles célestes, vous avez la famille des archanges, vous avez la famille des chérubins, la famille des séraphins, la famille des trônes, la famille des dignités, la famille des puissances. C'est un type de famille ayant les mêmes capacités, les mêmes vertus et ayant une même mission à accomplir. Et à ce niveau-là, nous venons de voir ce que les différents types de familles que nous pouvons énumérer, que nous avons énumérés tout à l'heure. Et pour aborder notre troisième grand point de ce court enseignement, avant que nous entrions dans la prière, permettez que nous voyions ensemble comment justement je peux sauver ma famille par le moyen de la prière. Déjà, notons que le canal le plus puissant qui peut nous permettre de sauver la famille, c'est de faire en sorte que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, puisse entrer dans la famille. La Bible dit, je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20, et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et il est important que nous ouvrons la porte de notre famille à Christ Jésus afin qu'il entre et qu'il soupe, qu'il y mette la paix, qu'il installe la grâce et la quiétude dans nos familles. Plusieurs familles ont ouvert la porte aux traditions ancestrales. Plusieurs familles ont ouvert la porte à l'idolâtrie. Plusieurs familles ont ouvert la porte à la magie. Plusieurs familles ont ouvert la porte à des loges. Plusieurs familles ont ouvert la porte au meurtre. Plusieurs familles ont ouvert la porte au viol. Plusieurs familles ont ouvert la porte à la sorcellerie, aux liens, aux alliances avec les sirènes, les puissances des ténèbres. Mais nous, par le canal de l'évangile, Christ nous demande d'ouvrir la porte de notre famille ou les portes de nos familles à lui, parce que sans lui, nous ne sommes rien. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans Actes chapitre 16, le verset 31, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si quelqu'un est béni, qu'il dise Amen. Et j'aimerais que vraiment nous puissions liker, partager massivement, partager cette vidéo, annoncez-vous, faites savoir à un grand nombre de personnes que le direct est là et que nous sommes en ligne. Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen. Alors, justement, le canal le plus direct lorsque Christ est reçu dans une famille, ou encore lorsque un seul membre de la famille a reçu Jésus et que nous constatons que les autres n'ont pas encore reçu, le canal le plus direct qui nous permet d'introduire Jésus dans la famille, des malédictions héréditaires, des combats, des troubles, des secousses. Le canal le plus rapide, le moyen le plus rapide, c'est la prière. Mais quel type de prière? Quelle qualité de prière? Et permettez que je m'appuie sur un texte de la Bible dans Lamentation chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 20. Je vais m'arrêter au verset 19. Lamentation chapitre 2, verset 19. La Bible dit dans Lamentation 2, 19 ce qui suit. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Waouh, amen. Oui, en lisant ce passage, nous voyons ici l'importance de la prière, mais précisément de la prière faite et adressée à Dieu au milieu de la nuit, ou encore pendant les veilles de la nuit. Lorsqu'on parle des veilles de la nuit, il s'agit des heures tardives. Vous avez à compter de 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h,
du matin. Et ce sont des heures stratégiques qui permettent à une personne, membre d'une famille, d'élever des prières et de remporter à ces heures des grandes victoires en faveur de sa famille. Amen. En faveur de sa famille. Oh, j'aimerais que nous puissions vraiment partager massivement la vidéo. Partager la vidéo. Partagez, faites comme moi. Que quelqu'un dise, il est temps que je me lève et que je dévance les veilles de la nuit ou que j'affronte les veilles de la nuit pour prier en faveur de ma famille de façon ou de manière efficace. Il est temps au nom de Jésus-Christ. Il est temps que quelqu'un le confesse. Il est temps que je me lève. Il est temps que je me lève et que je dévance les veilles de la nuit, que j'affronte les veilles de la nuit afin de prier le Seigneur efficacement en faveur de ma famille. Afin de prier le Seigneur efficacement en faveur de ma famille. On peut le dire encore une seconde fois, afin de prier le Seigneur efficacement en faveur de ma famille. Amen. 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 Alors, quels sont les secrets, si vous voulez encore les codes qui peuvent permettre qu'une prière faite à des heures tardives au milieu de la nuit puisse entraîner des grandes victoires en faveur de ma famille? Vous savez, le premier secret, c'est l'amour. Que quelqu'un dise l'amour ou encore écrive l'amour. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 62, on va le lire ensemble, Ésaïe chapitre 62, la Bible dit ce qui suit. Pour l'amour, je lis au nom de Jésus-Christ, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Sion ici n'est autre qu'une ville. Et Ésaïe dit pour l'amour que j'éprouve, que j'ai en faveur de la ville, des habitants de la ville, je ne me tairai point. Pour l'amour que j'ai en faveur de Jérusalem, je ne me donnerai point du repos. Alors, prier pour la famille, c'est bien. Mais prier sans amour, c'est dangereux. Je répète, prier pour la famille, c'est bien. Mais prier sans amour, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas rempli d'amour pour votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, si vous n'êtes pas rempli d'amour pour votre mari, pour votre fiancé, pour vos enfants, si vous êtes rempli de haine, de manque de pardon, de rancœur, si vous n'êtes pas rempli d'amour pour votre frère en Christ, votre sœur en Christ, vous pouvez adresser des prières, mais vos prières vont ressembler, comme dit la Bible, à des cymbales qui retentissent, à du bruit qui n'aboutit à rien. Et le Seigneur nous demande ce soir d'y mettre l'amour, un amour sincère pour la famille. Vous devez atteindre une dimension de prière où lorsque vous êtes en train de prier pour votre mari, prier pour votre femme, prier pour vos enfants, prier pour vos proches familiales, la famille ethnique, la famille biologique, la famille chrétienne, la famille politique. Lorsque vous êtes en train de prier pour cette famille, vous devez désirer atteindre ardemment ce niveau où votre prière est remplie d'un amour fort à l'endroit de ces personnes, fort pour ces personnes. Si l'amour n'est pas au centre des sujets de prière que vous êtes en train de lever pour ces personnes,
ce que vous faites n'est qu'un perdant. Et votre amour vous poussera à la persévérance. Votre amour vous poussera à supporter. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Si vous avez beaucoup d'amour, vous êtes plein d'amour pour ces personnes, vous verrez que même si vous voyez des dégâts, des bêtises dans la famille, même si vous voyez que vous remarquez que la famille est dans le banditisme, la famille est dans les dettes, la famille est dans des choses bizarres, la famille est dans le péché, l'alcool, la dépendance alcoolique, la famille est dans la dépendance idolâtre. Même si vous constatez ces choses, votre amour va surpasser ce qui peut vous frustrer ou ce qui vous frustre. Votre amour va surpasser en ce que l'amour va vous emmener à la dimension de la patience. La Bible dit l'amour supporte, l'amour est patient. Vous allez supporter, vous allez être patient et vous vous direz une chose, parce que j'aime tellement cette personne, je ne me lasserai point de prier jusqu'à ce que la délivrance de cette personne, la délivrance de mon époux, de mon fiancé, de ma fiancée, la délivrance de mes enfants paraisse. La délivrance, c'est un domaine vaste. Ça peut être la délivrance dans le domaine sanitaire, la délivrance ou l'intervention de Dieu dans une séparation. Des fois, il y a des couples qui ne dorment plus ensemble, qui sont dans des palabres parce que monsieur va voir dehors, il y a plus d'affection à la maison, monsieur ne mange plus votre plat, il dort plus dans le même lit que vous. La Bible dit, vous devez prier pour cet homme, vous devez prier pour cette personne, vous devez prier pour ces genres de situations. Mais en priant, si vous voulez que votre prière soit très efficace, le premier secret que je vous présente et que je te présente, c'est d'y mettre l'amour. S'il y a un amour, vous allez voir que l'amour va tout déterminer en vous. L'amour va allumer un feu puissant en vous au nom de Jésus. Si quelqu'un est béni, qu'il dise très fort Amen et qu'il acclame même le Seigneur là où il se trouve. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, je vous vois pas liker, je vous vois pas mettre des j'aime, des cœurs, je vous vois pas. Apparemment, vous êtes invisible. Plusieurs suivent, mais ils sont invisibles. Ils ne veulent pas se manifester. Vous avez certainement vos raisons. Si vous êtes un fils de la maison, faites savoir que vous êtes vraiment présent. Vous savez, ça encourage et ça fait du bien. Que Dieu vraiment bénisse toutes les personnes qui s'activent à ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour domine, que l'amour domine. Que quelqu'un dise que l'amour domine dans mon cœur. Pour l'amour que j'ai pour ma famille, dites-le, je ne me tairai point dans la prière. Je ne me lasserai point jusqu'à ce que la délivrance de la famille soit totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le deuxième secret qui nous permettra de prier efficacement pour notre famille et de sauver la famille de certains malheurs, ce n'est autre que la persévérance. Que quelqu'un dise la persévérance. La persévérance. Toujours dans le même texte, la Bible dit, Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Lorsqu'on dit ici, je ne prendrai point de repos, ça veut dire que je ne vais pas me relâcher. Je ne vais pas arrêter. Je vais insister. Et n'oubliez pas, la Bible dit dans Luc 18, au verset 1, la Bible précise, la Bible dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et dans Lamentation 2, que nous avons lu en introduction tout à l'heure, verset 19, la Bible dit, lève-toi et dévance les veilles de la nuit. Lève les mains en faveur de tes enfants qu'on est en train de tuer dans les coins des rues. Donc ici, on invite un parent à prier pour ses enfants. On invite une personne, un membre d'une famille, à prier pour sa famille. Et la Bible dit de ne pas se relâcher. La Bible dit qu'il faut persévérer. Vous devez persévérer dans le même sujet de prière. Tant que vous n'avez pas vu le changement, n'arrêtez pas. Sauf si vous ressentez une paix totale dans votre cœur et que l'Esprit de Dieu vous parle par un songe ou par une conviction intérieure en vous disant de passer à autre chose, de changer de sujet de prière et qui vous a exaucé. À ce moment, vous avez le plein droit de changer de sujet ou de vaquer à un autre sujet de prière. Mais si vous ne voyez pas, vous ne ressentez pas ces signes, n'arrêtez pas de prier. Persévérez, persévérez. Et je crois que par le canal de la persévérance, ce membre de la famille sera guéri. Je crois que par la persévérance, vous verrez vos enfants vous se marier, vous verrez la situation financière catastrophique
qui est en train de frapper toute la famille sous un plan élargi. Vous verrez cette situation changer au nom de Jésus-Christ. Ces deux grands secrets nous emmèneront dans les hauteurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise très fort, Amen. 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 Le troisième secret qui nous emmènera à des prières très efficaces à l'endroit ou en faveur de la famille. Vous avez, premièrement, j'ai dit l'amour. Deuxièmement, j'ai dit la persévérance. Troisièmement, vous avez le jeûne. Que quelqu'un dise le jeûne. Il est important de jeûner, les amis. Il est important de jeûner. Et lorsqu'on jeûne, on s'humilie dans la présence de Dieu. On humilie notre âme dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on se prive de nourriture. Il y a des jeûnes légers, il y a des jeûnes lents, il y a des jeûnes courts, il y a des jeûnes... Il existe plusieurs types. Les jeûnes ont plusieurs natures et plusieurs caractères. Et le plus important, c'est de comprendre que je dois associer à l'amour, joindre à l'amour, la persévérance, des moments aussi de jeûne. Il est important de jeûner pour la famille, de jeûner pour ton couple, jeûner pour ton foyer, jeûner pour ton fiancé, jeûner pour ta fiancée. Regarde depuis longtemps, depuis qu'il te parle des problèmes de dette, des problèmes de secousses, des problèmes d'argent. Regarde comment vous êtes humiliés dans la belle famille, toutes ces choses. Le boulot, il travaille pas, il est tout le temps à la maison, il est sujet de moquerie. Tes copines se moquent de ton mari parce qu'il fait rien. Les gens disent qu'il dépend de ton argent. Vous vivez des situations catastrophiques. Vous n'avez pas d'enfant. Vous avez de l'enfant. Tu es enceinte, mais il n'y a pas de moyens financiers. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas, vous ne vous en sortez pas. Pour atteindre les 2 bouts du mois, c'est difficile, c'est pénible pour vous. Vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas d'aide. L'un des grands secrets que je te présente ce soir, cette nuit, c'est le jeûne. Mets-toi en jeûne, rentre en jeûne. Mon ami, à l'heure où je te parle, nous sommes en jeûne, mon épouse et moi. Et nous sommes en train de jeûner pour nos enfants. Nous sommes en train de jeûner et de prier à travers le jeûne, en associant le jeûne pour nos familles en général. Ma belle famille, ma famille. Nous sommes en train de jeûner pour la famille chrétienne que Dieu nous a donnée, pour les pasteurs que Dieu nous a donnés dans la communauté, pour les responsables. Nous sommes en train de jeûner pour les enfants qui nous ont même lâchés, qui nous ont laissé tomber, qui nous ont traités de tout. Dans les jeûnes, nous sommes en train de demander à Dieu pardon pour tout ce qu'ils ont dit sur nous, tous les propos qu'ils ont tenus, des paroles dures, des paroles difficiles à accepter. On a entendu beaucoup de choses, que ils aiment l'argent, ils sont là que pour l'argent, ils sont comme tout le monde, ils sont venant des langues que tu pouvais pas t'imaginer que le soutien de cette personne pouvait emmener à des propos de ce genre. Ça fait mal, mais Dieu ne nous demande pas d'être rempli de haine, de jalousie. Si Dieu t'a convaincu que c'est ton enfant, joins à l'amour la persévérance, et à la persévérance le jeûne. Jeûne pour cette personne. Même si la personne ne revient pas à Christ à travers ton ministère, mais demande par le jeûne que Dieu sauve son âme et que tôt ou tard, la personne revienne au Seigneur et dans une vie chrétienne, une marche chrétienne, même dans un autre milieu, dans un autre ministère. Jeûner, jeûnant, 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 jeûnant. Que quelqu'un écrive, je dois jeûner, jeûne pour tes enfants, jeûne pour la situation de la santé, la maladie, jeûne pour la situation du chômage des enfants. Tu es une grand-mère, jeûne pour le voyage de tes enfants, jeûne pour le mariage. Ta fille doit se marier, ton fils doit se marier, jeûne. Ne soyez pas là en train de dire, de passer du temps à vous plaindre. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissé tomber. Non, soyez comme Esther. Et un texte biblique pour appuyer mes propos, nous pouvons lire dans Esther chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, Esther 4, verset 24, la Bible dit, Esther envoya l'une de ses servantes dire à son oncle Mardoché, jeûnez pour moi, et moi aussi je jeûnerai, afin que j'ai la facilité de voir le roi et lui parler de la situation de la famille israélite, de manière à ce que le jugement qui s'abat sur les Israéliens qui réclament leur sang, la mort, puisse être révoqué. Voyez-vous? Mais elle a demandé que tout le monde, toutes les familles israélites puissent prier pour elle par le jeûne, en joignant à cela le jeûne. Alors, il est important pour nous de comprendre que
il faut jeûner. Il faut jeûner pour certaines situations. Et le jeûne, c'est un combat silencieux. C'est un combat silencieux. C'est un combat où vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas devant les hommes, vous vous taisez. Il y a tellement de choses que vous avez entendues, beaucoup d'absurdités. La famille a dit des choses bizarres sur vous, on vous a rejeté. Vos frères vous ont laissé tomber. Pour vous assister, c'est difficile. On vous traite d'idiots, on vous traite de stupides. Permettez-moi l'expression d'idiote. On vous traite de tout, de n'importe quoi. On vous impose même des conditions de revenir au pied de la famille pour vous humilier, pour vous dénigrer. Il y a des moqueries. Mon ami, le conseil gratuit que je vous donne ce soir et que je nous donne à tous, mettons-y l'amour. Joignons à l'amour la persévérance et jeûnons pour cette situation. Jeûnons. Et dans notre jeûne, demandons pardon, que Dieu pardonne vraiment cette femme. Dieu pardonne ses propos. Ne nous vengeons pas dans la prière en envoyant le feu pour frapper les neveux, les oncles, les cousins. Si on envoie le feu pour tuer, le feu va détruire tout le monde mourra et vous n'aurez plus de famille. Or, un homme sans famille est un homme sans repère. Donc, nous avons besoin de la famille. Comme on le dit souvent, la famille est sacrée. Je vais m'arrêter là sur ces 3 grands secrets. L'amour, la persévérance et le jeûne. L'amour, la persévérance et le jeûne. L'amour vous permettra de supporter, d'être patient, d'aimer encore davantage et de pardonner. La persévérance vous permettra d'insister pour voir de vos yeux les grandes victoires qui vous attendent à l'horizon de votre prière. Et le jeûne vous permettra de toucher le cœur de Dieu et d'incliner le cœur de Dieu en votre faveur. Alors permettez-moi donc de vous inviter maintenant à prier ensemble, de manière à ce que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, sur la base de cet enseignement, je demande, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Dites simplement à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour ma famille. J'ai été blessé, j'ai été violé, j'ai été humilié, j'ai été moqué, j'ai été ignominisé, j'ai été rejeté. Mais grâce à cet enseignement, je comprends ce soir que je ne me dois pas de maudire ma famille, mais je me dois de les aimer. Souvenez-vous d'Abraham. Pourtant, il y a eu une dispute entre ses serviteurs et les serviteurs de son neveu Lot. Il y a eu des insultes qui ont été dites, des mauvais propos. Et Lot s'en est allé, ils se sont séparés. Lot est allé à Sodome. Lui, il est resté sur la terre de Canaan. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham et lui a dit que je vais aller détruire Sodome, le fait de s'être souvenu, qu'Abraham se soit souvenu que il y a son neveu Lot qui est résident, qui réside dans cette ville de Sodome. Voyez-vous, il a mis de côté leur conflit et il a mis en priorité l'amour qu'il avait pour son neveu et il s'est mis à intercéder. Vous lirez cela dans Genèse 18. La Bible dit que Abraham intercéda en faveur de Lot. Il intercéda jusqu'à ce que son intercession ait fait que Lot a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il a épargné Lot à cause de l'amour qu'Abraham avait pour son neveu Lot. Que l'amour domine en vous. Dites à Dieu, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Priez maintenant que Dieu remplisse votre cœur d'amour et qu'il donne à votre cœur d'être rempli aussi par l'Esprit de Dieu, de la persévérance. Que vous soyez capable de persévérer, d'insister jusqu'à ce que vous voyez des grands changements et des grandes victoires et que Dieu vous donne la force de jeûner. Je parle à quelqu'un qui a longtemps tu as jeûné. Depuis quelque temps, tu entends la voix de l'Esprit qui t'invite au jeûne. Là, tu entends comme une voix qui te dit, faut jeûner pour la famille, faut jeûner. Des fois, vous sentez des secousses de mort, des mauvais présages. Chez nous, ici, dans notre dialecte, on dit bafouanga. Des mauvais présages, des mauvais signes. Vous sentez comme si il risque d'avoir un décès. Vous sentez que la mission de mon frère, de ma sœur, là où on l'envoie travailler, il y a un risque, il y a un danger. Vous avez vu des mauvais songes. Vous avez vu des mauvaises choses. Dieu vous a parlé dans des visions. Ne croisez pas les bras. Jeûnez pour ce que Dieu vous a montré. Jeûnez que cela n'arrive pas. Jeûnez pour qu'il ait le contraire. Jeûnez pour qu'il ait la victoire. Jeûnez pour qu'il ait la protection divine. Élevons ensemble la voix pendant 1 minute et prions. Demandons à Dieu ses vertus.
dans la prière, afin que nos prières soient efficaces devant le trône de Dieu en faveur de la famille. Prions ensemble, Seigneur. Ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir permis que ce message soit reçu, capté, entendu dans les nations à travers le canal, par le canal d'Internet, Seigneur. Merci d'avoir permis que des familles reçoivent cet enseignement et cet évangile cette nuit. Seigneur, tu nous as dit dans Lamentation 2:19, lève-toi et dévance les veilles de la nuit, lève les mains en faveur de tes enfants. Et tu as permis que ces points soient décortiqués. Seigneur, je prie que même ceux qui vont suivre cette vidéo après ce direct, que ces personnes soient bénies, que personne ne soit indifférent à l'endroit vis-à-vis de ce message, Seigneur. Que l'amour pénètre les cœurs, que quelqu'un soit rempli d'amour cette nuit, qu'une famille soit remplie, qu'un cœur soit rempli de persévérance et aussi rempli, Seigneur, du désir et du sentiment de jeûner pour les situations difficiles qui s'y trouvent dans la famille. Oh Dieu de gloire, s'il y a des sorciers dans cette famille et s'il y a des gens qui nous nuisent ou qui désirent notre échec, notre malheur, notre confusion, que ces personnes rencontrent le Dieu puissant et glorieux, le Dieu qui juge, le Dieu qui confond nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, pour nous, nous demandons que l'amour domine dans nos cœurs afin de voir les bonnes personnes de la famille être sauvées et que les mauvaises personnes, que selon ton plan divin dont tu as résolu que tôt ou tard ces personnes soient au salut, le temps de leur changement, le temps de la reconnaissance du Dieu merveilleux que nous servons. Nous élevons le nom de Jésus dans la famille, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen. Deuxième sujet de prière, nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de décréter dans les jours qui vont suivre un temps de jeûne, un temps de jeûne. L'Esprit de Dieu me dit maintenant, dis à mes enfants qui m'entendent de décréter dans la semaine ou d'ici la semaine prochaine un temps de jeûne pour la famille. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le mois d'octobre est un mois très dangereux, les amis. C'est un mois dangereux. Dans le monde spirituel, c'est un mois de destruction. Voilà pourquoi vous allez remarquer que depuis que nous sommes entrés dans le mois d'octobre, il y a beaucoup de mauvais signes, beaucoup de mauvais présages, beaucoup d'événements bizarres dans le monde. Et ce que vous voyez dans le monde, c'est la même chose dans les familles. Et vous allez remarquer qu'on entend beaucoup parler des décès. Les décès s'accélèrent depuis que le mois d'octobre a commencé. Et nous devons de jeûner. Si nous prenons ces choses à la légère, cela peut nous atteindre nous-mêmes. Et l'Esprit de Dieu me dit, parle à une personne et dis à cette personne, jeûne, lève-toi dans le jeûne, jeûne pour ce problème. Tu as pleuré la semaine dernière, tu t'es lamenté, tu as dit à Dieu pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi les choses ne changent pas. Tu t'es inquiété, tu as dit Seigneur, j'ai fait des offrandes, j'ai donné des dîmes, j'ai tout fait, mais tu m'as humilié. Tu n'as pas changé ma situation. Ça s'empire, ça va de mal en pire. Et les gens se moquent de moi. Les gens se disent que je suis en train de perdre mon temps avec Dieu, avec cette affaire d'église, avec mes parents spirituels. Seigneur, où est-ce que je suis en train d'aller? Où va ma vie? Le Seigneur me dit maintenant, dis à cette personne, rentre en jeûne. Rentre en jeûne pour cette situation. Rentre en jeûne, les amis. Je vous ai dit tout à l'heure dans ce direct que à l'instant où je vous parle, je suis en jeûne. Et nous avons décrété depuis hier un jeûne avec mon épouse. Et nous sommes en train de jeûner pour nos enfants, jeûner pour nos familles, nos belles familles, jeûner pour la famille en général. Nous sommes en train de jeûner pour nos frères, nos cousins qui sont partout à l'étranger, nos tantes. Nous sommes en train de jeûner pour ces personnes. Nous sommes en train de jeûner pour la famille chrétienne, les enfants spirituels dans la foi que Dieu nous a donnés. Nous sommes en train de jeûner, nous énumérons, nous citons leurs noms, nous parlons à Dieu de ces personnes, nous pleurons. Dans ce salon même où je me trouve, où je vous parle, c'est ici même, sous le siège même que vous voyez, c'est ici qu'on se prosterne, on se met à genoux, on implore la miséricorde de Dieu. Après ce direct, plusieurs vont dormir, vont se reposer. Mais nous, on va prier. Nous, on va rester en prière avec mon épouse.
Et nous sommes en train de demander beaucoup de choses à Dieu. Des ouvertures, des grâces, des changements, des interventions divines, des visitations divines, des bénédictions, des ouvertures, beaucoup de choses, des guérisons. Nous avons dit à Dieu que les choses changent, que le ministère change, que l'Église change, que les choses avancent, que les vies des gens ne tournent plus en rond. Les amis, rentre en programme de jeûne. Rentre en programme de jeûne. Kota na programme okwaje. Kota na programme à jeûne. Nzamgi na bokilange. Nzamgi na vingilange. Kota. Faut pas te dire, je travaille, je n'ai pas le temps. Les amis, quand on a la volonté, on trouve le temps. La journée, tu es au service, mais tu es en jeûne. Tu ne bois que de l'eau. Tu bois de l'eau pour avoir un peu de force, un peu d'énergie. Tu interromps ton jeûne. Tu commences à 6 heures. Tu interromps à 17 heures, 18 heures, 20 heures. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait dans le passé. N'accepte pas le mensonge de Satan, du diable, qui te dit que c'est pas possible, tu es trop occupé, tu pourras pas, tu attendras peut-être le week-end. Ne crois pas ce que l'ennemi te dit. Rentre en jeûne, les amis, rentre en jeûne. L'Esprit de Dieu me dit jeûne pour cette situation. Il y a une situation qui est en train de te perturber, même au niveau du service. L'Esprit de Dieu me dit, dis ces paroles, dis ce que tu entends, que je suis en train de te dire, dis-le à haute voix. Il y a une situation qui te perturbe dans la famille. Et ça te perturbe au niveau professionnel. Le Seigneur me dit, dis à cette personne qui te suit, la clé pour obtenir cette victoire-là, décrète un jeûne. Décrète un jeûne. Quelqu'un me dit, oui papa, mais un jeûne de combien de jours? J'entends dans mon esprit, le Seigneur me dit, dis à cette personne de faire le jeûne d'Esther. Jeûne pendant 3 jours, le jeûne d'Esther. 3 jours de jeûne. Jeûne 3 jours, tu verras la main de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la confusion sur la personne qui s'est levée contre toi. Demande l'intervention de Dieu dans cette situation. Et tu vas voir ce qui va se passer. Voici l'orientation que je reçois en cet instant. Au nom de Jésus, si quelqu'un est béni, qu'il dise très fort Amen. Amen. Alors, le dernier point de prière, nous allons prier pour la protection de la famille, que tes enfants, que tes sœurs, que la famille en général, que ton mari qui allait en mission, que ton époux, ton fiancé, que ta propre vie soit protégée, préservée contre la mort qui s'est levée dans la famille pour revendiquer le sang. Il y a un jugement qui s'est levé dans ta famille et le sang est en train de revendiquer des droits. Il y a une marmite qui crie, il y a une entiété qui est en train de crier, il y a des mauvais présages, des mauvais signes. Pour certains, vous êtes en train de rater des accidents, vous tombez malade, tu t'es blessé à la cuisine, tu coupais le poisson, tu étais en train de préparer, puis tu t'es blessé au niveau des doigts, au niveau de la main. L'Esprit de Dieu me dit, ce sont des mauvais présages. Nous allons demander à Dieu la protection et que Dieu nous épargne de la volonté des sorciers qui veulent voir notre mort. Nous allons dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la grandeur de Dieu. Élève la voix et prie. Demande à Dieu la protection contre la mort. Élève la voix. Seigneur Dieu de gloire, nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde cette nuit. Ô Père, ô Seigneur, il est minuit et dans certaines nations, il est certainement 1h du matin. Dans certaines nations, il est pratiquement 19h, 18h. Nous implorons ta grâce, Seigneur, afin que les familles qui suivent ce direct soient localisées par la victoire de Dieu et que la mort qui est en train de rôder tout autour soit dégagée, que la mort ne saisisse et ne touche aucune personne, que le sang ne soit pas versé et que la mort ne vienne pas traumatiser la paix, le bonheur de la famille. Nous refoulons la mort, nous refoulons les œuvres des ténèbres, nous refoulons les sacrifices malheureux, des diaboliques, tout ce qui a été décrété contre la famille pour revendiquer le sang, que cela soit annulé au nom de Jésus. Waouh, que quelqu'un dise au nom de Jésus, je neutralise l'œuvre de la mort au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la mort ne s'élève pas sur la famille par le canal de la maladie, par le canal des accidents, par le canal des arrestations, par le canal des convocations dans les tribunaux. Que la mort s'écarte, que la mort ne nous atteigne pas dans le sommeil, que la mort n'atteigne pas ma famille, que la mort n'atteigne pas ma maison. Nous prions, Seigneur, et nous invoquons le sang de Jésus dans les murs de la maison, le sang de Jésus sur les enfants, le sang de Jésus sur mon épouse, le sang de Jésus
sur ma mère, le sang de Jésus sur mes frères, le sang de Jésus sur les enfants de mes frères, le sang de Jésus sur ma belle famille, le sang de Jésus sur mon beau-père, le sang de Jésus sur ma belle-mère, le sang de Jésus sur mes beaux-frères, le sang de Jésus sur leurs enfants, le sang de Jésus sur leur vie. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus protège l'Église, protège tous les pasteurs que tu m'as donnés dans le ministère, tous les responsables, oh, toutes les diaconesses, tous les diacres. Le sang de Jésus soit maintenant, cette nuit même, Seigneur, sur tout membre de la communauté Centre de Rassemblement Chrétien, que ce soit ici, en terre congolaise ou dans une nation étrangère, tous ceux qui s'identifient comme fils et filles du Centre de Rassemblement Chrétien, et ceux qui me suivent, bien qu'étant membres d'une autre communauté, que le sang de Jésus parle en notre faveur et que la mort soit renversée, que la mort passe outre et qu'aucune vie ne soit touchée, qu'aucun sang ne soit versé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps béni que nous avons passé ensemble, en famille, Seigneur, dans la prière. Nous nous réjouissons, Seigneur, et nous croyons que ces temps n'ont pas été des temps perdus. Ce que nous avons sémé ce soir, cette nuit dans la prière, Seigneur, nous croyons que nous l'avons déjà récolté. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Alors, je vous laisse donc 5 textes bibliques à méditer cette nuit. 5 passages bibliques à méditer juste après ce direct. Prenez simplement des notes. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Le verset 10 à 13. Ésaïe 41. Verset 10 à 13. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Verset 1er. Verset 1 à 3. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 2 à 4. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Verset 24. Et enfin, Psaume 35. Tout le chapitre. Psaume 35. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. À nous revoir jeudi prochain où nous serons et nous passerons des moments agréables dans la présence de Dieu à la même heure. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie de notre pasteur, Maman Dutricia. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit à vous et prenez soin de vous-même. Amen.